Bonjour, monsieur Jean-Marc Champnier, candidat citoyen pour la mairie de Nemours. Bonjour. Nous pouvons découvrir votre dernière lettre au candidat, la numéro 2, avec mis en avant un maire à 100%. Effectivement, il y a bien marqué maire à 100%. Et pour moi, cela signifie un maire à plein temps. C'est un de mes premiers engagements. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener ces prochaines semaines? Alors nous sommes effectivement en campagne électorale. Mes propos sont relativement simples. Je fais une campagne de proximité, par du porte-à-porte, par des présences continues sur le marché de Nemours le samedi. Je veux rencontrer un maximum de Nemouriennes et de Nemouriens pour avoir leur ressenti sur ces 6 années passées, mais également sur leurs aspirations pour monter ensemble des projets pour Nemours. Alors concrètement, quelles sont vos solutions pour relancer le développement, l'activité économique et l'emploi à Nemours? Alors vous avez raison de me poser cette question en premier. L'emploi et l'attractivité économique de Nemours. Et notamment l'emploi pour les jeunes. Chacun peut voir que Nemours est mal parti. Nous avons des atouts. Nous avons une zone industrielle. Nous avons le secteur C qui permet d'implanter des entreprises. Mais encore faut-il les faire venir à Nemours. C'est là que réside la clé du problème. Et pour faire venir des entreprises, il faut que ce soit une ville attractive. Car derrière une entreprise, il y a des hommes, il y a des cadres et des ouvriers. Il faut qu'ils aient envie de venir vivre à Nemours. Alors, comment attirer de nouvelles entreprises dans la région? Justement, en rendant Nemours attractive, dynamique. N'oublions pas que Nemours est capitale du Gâtinais, chef-lieu de canton. Donc, à ce titre, se doit d'avoir non seulement des activités économiques, des activités commerçantes, et je pense notamment au centre-ville, mais également des activités culturelles, sportives, avoir des services à la personne. C'est un tout. Une ville où l'on s'en sent bien, où l'on a envie d'y vivre, d'y flâner, de s'y promener en famille. Voilà ce que je souhaite donner à Nemours. Donc j'ai entendu que vous aviez un projet de maison des entreprises. De quoi s'agit-il? Alors, la maison Entreprendre. Effectivement. La maison des entreprises. C'est tout simplement un lieu dédié aux créateurs. Leur permettre à des jeunes, ou moins jeunes, qui ont des projets, artisanat ou de commerce de proximité, de tester, de venir s'implanter à Nemours avec les meilleures conditions. Et notamment, je pense à des locaux, à des lieux mutualisés, tels que des salles de réunion, un secrétariat mis en commun, éventuellement même avec la création d'un poste de secrétariat. Donner tous les atouts pour que ces jeunes puissent lancer leurs entreprises. En ce qui concerne les commerces au centre-ville, vous avez pu voir comme moi que le centre-ville se meurt petit à petit. Les commerces ferment les uns après les autres. Ceci est dramatique. Il nous faut absolument inverser cette tendance. Et je me propose, avec l'équipe municipale que je conduis, de préempter. Pour ceux qui ne le savent pas, préempter est un droit de la municipalité. On se porte acquéreur, lorsque les commerces sont à la vente, on se porte acquéreur des petits commerces. On les réhabilite et on les met à disposition via une convention qui permet à ces jeunes entrepreneurs ou à ces nouveaux créateurs de commerce d'avoir des loyers modérés. Et ensuite, avec le temps, les loyers sont augmentés et voire même peut-être mis de nouveau à la vente à cette personne qui aura pris le risque de s'implanter à Nemours. Oui, c'est avantageux. Alors, on connaît votre application dans le monde associatif. Ce secteur semble vraiment vous tenir à cœur. Effectivement, le monde associatif est important. Car c'est là que commencent, on va dire, les premiers pas de la citoyenneté, notamment pour les jeunes. Mais c'est un lieu, qu'elle soit culturelle, sportive, caritative. L'association est un moyen de se retrouver. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et de là, vous pouvez effectivement donner un objectif à beaucoup de personnes, puisque c'est un début de citoyenneté. C'est de se mettre à disposition de l'autre. C'est d'avoir un engagement bénévole,
désintéressé, avec comme seul objectif l'intérêt général. C'est pour ça que je donne une grande part à la vie associative. On entend souvent dire de Nemours qu'elle est une ville sans vie, sans animation. Personnellement, qu'en pensez-vous? Effectivement, Nemours est une ville sans vie, notamment le week-end. Promenez-vous un dimanche après-midi dans Nemours. Vous faites le tour du château, vous allez au bord du loin, et après, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de manifestation. Et c'est là où réside le nœud du problème. C'est que Nemours se doit d'être une ville attrayante, donc qui doit vivre, y compris les week-ends, où les gens auront plaisir non seulement à s'y retrouver, mais à flâner tout simplement, en famille, entre amis, avec des commerces tels que des brasseries ou des terrasses ouvertes le dimanche. Ce qui manque cruellement aujourd'hui à Nemours. Pourtant, la ville affiche un slogan ville active dans sa communication générale. Pour vous, c'est donc une affirmation mensongère? On pourrait dire ça. Le slogan est sympathique et même encourageant. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Nemours est loin d'être une ville active. Et ce slogan doit être au cœur de notre projet. Nemours, ville active, oui, mais avec une autre majorité. Alors, à votre avis, quelles sont les grandes forces sur lesquelles doit s'appuyer la ville de Nemours pour développer son attractivité? Les forces de Nemours sont tout simplement ses atouts, et notamment ses atouts naturels. Vous avez une sortie d'autoroute, directe. Vous avez une gare SNCF, pour les trains de Paris. Vous avez une forêt, magnifique, avec les rochers Gréau, par exemple. Vous avez des voies navigables, le Loing, qui traverse Nemours. Vous avez les bords du canal. Donc, beaucoup d'activités sont possibles dans ces lieux. Mais n'oublions pas que Nemours est également ville historique, avec son château, son église. Voilà des atouts à mettre en valeur. Alors justement, comment comptez-vous la développer? En permettant à toutes les forces vives de Nemours, et notamment le milieu associatif, de pouvoir mener des projets pour rendre Nemours une ville agréable à y vivre. Tout simplement. Donner les moyens techniques, voire financiers par le biais des subventions, mais également mettre à disposition les services techniques de la ville, afin que tout projet qui puisse être monté sur Nemours puisse l'être dans les meilleures conditions. Alors, 6 ans, un mandat de 6 ans. Pourquoi, selon vous, cela n'a pas été mis en place par la mairie actuelle? Tout simplement parce que la mairie actuelle avait d'autres priorités, notamment les finances. C'est bien de remettre les finances d'aplomb. C'est nécessaire. Simplement, si cela doit être au détriment de la vie quotidienne des Nemouriens, c'est une erreur. Il faut donner le temps au temps, ce qui n'a pas été la priorité de cette majorité. Tout simplement, Madame Lacroute n'avait qu'un objectif, remettre les finances d'aplomb. Ce qui a été fait. Et pourtant, elle avait hérité de l'ancienne majorité de finances qui étaient quand même correctes. Mais cela ne suffit pas, parce que si vous ne donnez pas la priorité justement à ce que je vous disais tout à l'heure, sur un développement culturel, un développement sportif, avec de nombreuses manifestations, quasiment tous les week-ends, vous perdez sur tous les plans. Vous avez une ville déserte, inactive, qui se meurt, où les gens ne se sentent pas concernés, ne se connaissent plus. Voilà le grand risque que court Nemours aujourd'hui. Quels seront les grands enjeux auxquels devra s'atteler le prochain maire de Nemours? Prendre le contre-pied de la majorité actuelle, de cette politique, tout simplement. Alors comment comptez-vous vous y prendre? Est-ce que vous avez une méthode bien précise? La méthode, elle est simple. Vous ne pouvez construire de projets que si vous avez le maximum d'adhésion de vos concitoyens. Ça passe par la concertation. C'est simple. On demande d'abord à ceux qui vont vivre tel et tel projet, qui vont être impactés dans leur vie quotidienne. On leur demande auparavant s'ils sont d'accord. Et quand vous avez le consensus, quand vous avez la majorité de vos concitoyens qui sont d'accord pour vous suivre dans tel et tel projet, alors là, effectivement, vous lancez
la réalisation, mais la réalisation doit être d'abord précédée d'une concertation. Alors, vous semblez par vos propos vouloir mettre en place une gestion totalement différente de la majorité actuelle. Oui, totalement différente. Puisqu'aujourd'hui, la majorité actuelle conduit les affaires communales d'une façon autoritaire. J'en prends pour exemple le recours à l'article L2122. C'est un article qui permet au maire de prendre des décisions sans concertation avec le conseil municipal et notamment l'opposition. Je m'y renonce. Je ne ferai pas référence à l'article L21, sauf en cas de forte nécessité. Mais tout passera non seulement par le conseil municipal, mais également auparavant par des commissions, par des réunions avec la population, afin que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y ait le maximum d'adhésion. C'est la clé du succès. Quelque chose que vous imposez à la population, vous avez forcément un rejet. Donc, il faut d'abord voir les personnes qui vont être impactées au quotidien, leur expliquer, faire des réunions, acquérir petit à petit leur adhésion, et ensuite, vous avez automatiquement au bout un succès. Ok, donc quel bilan dressez-vous au mandat de la mairie actuelle? Le mandat est négatif pour moi et pour nombre de concitoyens. Vous savez, le nombre de gens que je rencontre aujourd'hui qui sont déçus, qui ont cru en Madame Lacroute, en ses promesses. Mais cela a été des promesses vaines, ça a été pour la grande majorité des promesses électorales. Sans lendemain, sans réalisation. Vous prenez son tract, Agir pour l'avenir de Nemours. Elle a eu 6 ans pour agir. Et qu'est-ce qu'on constate au bout de 6 ans de mandature de Mme Lacroute et de son équipe? On constate que celle-ci se targue d'avoir réalisé des choses, telles que le gymnase des Chérelles. Mais mensonge, le gymnase des Chérelles existait déjà en 2008. Or, il est marqué ouvert et financé un nouveau gymnase sur la mandature de 2008-2014. Cela est faux. Et vous tournez les pages les unes derrière les autres. Il n'y a aucune réalisation que l'on va appeler structurelle, vraiment impactante sur la population. Aucune réalisation due à cette mandature. Madame Lacroute se targue également d'avoir ouvert des commerces sur les terrasses des hauteurs du Loing. Mais ce lieu est privé. C'est un lieu privé. À part avoir donné le permis de construire, rien d'autre. Or, elle s'attribue la création d'emplois sur cette zone privée. Cela est démagogique. Elle aurait mieux fait de s'occuper, effectivement, d'aider les associations, d'aider les familles par la création d'une crèche ou le maintien même de la crèche qu'elle a fermée dès son arrivée aux affaires. Elle aurait mieux fait de permettre à des jeunes de s'impliquer dans le monde associatif. Elle se targue également d'avoir fait la fête des voisins. Ah bon, la fête des voisins, c'est un projet nemourien. Vous tapez une fête des voisins sur l'internet. Vous allez trouver des centaines et des centaines et des centaines de villes qui ont la fête des voisins. Est-ce une nouveauté? A-t-on élu Madame Lacroute pour nous mettre la fête des voisins? C'est une bonne chose, hein, et elle continuera la fête des voisins. Mais de là à dire que c'est un projet nouveau, il y a un pas. Que moi je ne franchirai pas, ou du moins que je m'y refuserai. Ce tract distribué à Madame Lacroute est tout simplement de la surcommunication, comme l'on disait au tout début de notre entretien. Voilà, c'est facile de dire ville active à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, pendant 6 ans. Et de sortir cela au bout de 6 années, pour moi c'est un constat d'échec. Il y a quand même la rénovation du Mont-Saint-Martin et le refleurissement de la ville. Le fleurissement de la ville, effectivement, rien à dire. Mais toute ville doit fleurir, doit avoir des bacs près des édifices, etc. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'ANRU, parlons-en de l'ANRU. L'ANRU, c'est la rénovation, comme je le laisse entendre, du Mont-Saint-Martin, du quartier du Mont-Saint-Martin. Dossier très important pour le devenir de notre ville. L'ANRU, c'est
la rénovation des quartiers difficiles, que l'on appelait difficiles. C'est des opérations qui sont menées par l'État, financées pour une grande partie par l'État et le conseil régional et le conseil général. Et également une petite partie concernant la ville. Mais n'oubliez pas que l'ANRU, donc la rénovation du Mont-Saint-Martin, a été obtenue par l'ancienne majorité, la majorité de M. Béranger. Effectivement, les aléas, le temps de monter le dossier, etc., d'obtenir les financements, M. Béranger s'est battu pour obtenir un des derniers ANRU sur la ville de Nemours. Et les échéances électorales ont fait que Mme Lacroute a récupéré ce dossier-là. Donc, a récupéré la rénovation du Mont-Saint-Martin. Mais qu'a-t-elle fait de plus que de suivre le dossier initié par M. Béranger? Rien. Elle est là pour inaugurer, effectivement, les réalisations de l'ANRU. Mais est-ce qu'elle s'est donné les moyens d'amener autre chose? Non. Elle surfe sur l'existant, grâce à M. Béranger. Et en passant, elle a pris certaines initiatives au sein même de l'ANRU qui ont été dramatiques pour le quotidien des Nemouriens qui habitent ce quartier. Ce quartier devait être initialement rénové fin 2014, début 2015. Vous pouvez constater comme moi des grandes affiches qui ont été mises. Fin des travaux 2017. Ça veut dire qu'au quotidien, des gens vivent 3 ans de plus dans la rénovation, c'est-à-dire au milieu des gravats, au milieu des chantiers. Tout simplement parce que Mme Lacroute a voulu y mettre, on va dire, sa patte. Tout simplement parce que Mme Lacroute veut avoir 1000 ANRU sur 2 mandatures et lui permettre, pour les prochaines années, encore d'inaugurer certaines choses, telles que le centre culturel de l'ANRU, qui se trouvera donc à la place du centre commercial actuel, le centre médical qui est loin de voir le jour, etc. Donc l'ANRU a été une aubaine pour Mme Lacroute. Grâce à elle, grâce à l'ANRU, elle a pu inaugurer des choses, mais des inaugurations qui ne sont pas de son fait. Vous semblez très déçu du bilan dressé. Je rappelle que vous avez soutenu la maire actuelle lors des précédentes élections. Alors, comment justifiez-vous cela? Oui, déçu. Déçu comme beaucoup de Nemouriens. N'oublions pas que dans son conseil municipal, élu en 2008, quelques mois après, ont démissionné les uns derrière les autres, l'adjoint à la culture, son premier adjoint et d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été dans son équipe de campagne, qui ont été dans la liste des 33 et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des propos tenus par Mme Lacroute en disant tout simplement il n'y aura rien. Tout ce que l'on a promis aux Nemouriens, on ne le fera que les dernières années de la mandature. C'est inadmissible, c'est tromper les gens. Et si des élus, des adjoints ont quitté l'équipe majoritaire, c'est bien parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été bernés. Donc non seulement elle a berné ses propres adjoints, mais également la totalité de la population. Il y a eu la suppression du Téléthon. La suppression du Téléthon. Une absence totale d'animation culturelle à la salle des fêtes pendant 3 ans, voire même 4. Aujourd'hui, effectivement, on voit fleurir une programmation culturelle. Effectivement, comme je vous l'ai dit, son objectif, c'était de remettre, dans les dernières années, un petit peu de vie, faire semblant que ça allait mieux. Mais tout ça, les gens ne sont pas dupes. Ils ont vécu les premières années de mandature. Absence de programmation culturelle, alors que l'ancienne majorité avait fait de la salle des fêtes un lieu incontournable, qui devenait incontournable pour beaucoup de gens, non seulement de Nemours, mais qui venaient de Paris, vers certaines manifestations, certaines expositions. Le sport, elle a reconduit à l'euro près les subventions au sport. Mais quand vous avez une augmentation des licenciés, quand vous avez des nouveaux arrivants avec des familles qui mettent leurs gamins dans les clubs, vous devez suivre cette évolution. Donc suivre en termes de finances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement augmenter les subventions. Et puis augmenter l'aide aux associations qui le demandent. Ça non. On gèle les subventions. On interdit aux services techniques d'aider techniquement les associations.
non, cela n'est pas correct. Alors, il y a quand même une aide qui est toujours présente pour la MJC Scala. Alors, la MJC Scala, qui est quand même, au même titre que l'USNSP ou d'autres grosses associations, la MJC Scala est quelque chose d'emblématique sur Nemours. Madame Lacroute savait très bien l'état de la Scala et notamment son bâtiment. La façon dont ce bâtiment vivait de plus en plus mal. Moi-même, j'ai emmené mes enfants à la Scala. Moi-même, j'ai été membre de la Scala. Mais quand vous voyez que rien n'a été fait depuis 6 ans pour ne rien faire, laisser, on va dire, se dégrader petit à petit ce lieu, qu'y a-t-il derrière? Une volonté d'en faire peut-être un complexe haut de gamme immobilier? Moi, je m'y refuse. La Scala est un lieu emblématique de Nemours. C'est le centre culturel de Nemours. On doit se donner les moyens non seulement de lui trouver un lieu si on doit la déplacer, mais un lieu central. Qu'il y ait une extension au Mont-Saint-Martin, j'y suis pas contre, au contraire. Mais le lieu central doit être à équidistance du centre-ville et du Mont-Saint-Martin. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Champnier, pour toutes ces précisions, pour ce point de vue que vous avez, en espérant que toutes les démarches que vous mettez en place continuent dans toujours cet élan et cette force. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, et je vous donne rendez-vous à ma seconde réunion publique qui aura lieu donc le 21 février au centre communal des Tanneurs à partir de 20h. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer pour poser toutes vos questions au candidat citoyen Jean-Marc Champnier.